Salut à tous et à toutes sur la voie de l'apprentissage. Aujourd'hui, on plonge dans un univers fascinant, celui des ingénieurs de la nature. Vous pensez que seuls les humains savent construire des bâtiments, des ponts ou des barrages? Détrompez-vous. Dans le règne animal, certains créateurs rivalisent avec les plus grands architectes. Les castors, maîtres incontestés des barrages. Alors, vous connaissez sûrement le castor, ce petit rongeur tout mignon. Mais croyez-moi, c'est un vrai génie de la construction. Imaginez, sans plan, sans outils, juste avec ses dents, il abat des arbres entiers. Oui, vous avez bien entendu des arbres. Et pas des petits, parfois des troncs énormes. Ce qui est fou, c'est que ces castors ne font pas ça juste. Pour le fun, ils construisent des barrages en bois, boue et pierre, qui transforment complètement leur environnement. Ces barrages créent des étangs où ils construisent leurs maisons, appelées huttes, avec une entrée sous l'eau pour être tranquilles, à l'abri des prédateurs. Et vous savez quoi? Ces barrages ne servent pas qu'à protéger les castors. Ils changent la vie autour d'eux. En ralentissant le courant, ils créent des zones humides où plein d'autres animaux viennent s'installer. Poissons, oiseaux, grenouilles. C'est un peu comme s'ils étaient des architectes de la biodiversité. Fun fact, un barrage de castor peut mesurer jusqu'à 100 mètres de long et certains dépassent même 800 mètres. C'est presque la taille d'un stade de foot. Pas mal pour un petit rongeur, non? Les termites, architectes du désert. Passons maintenant à un autre prodige, mais beaucoup plus petit, les termites. Ces insectes minuscules construisent des tours gigantesques, parfois aussi hautes qu'un homme, en plein milieu du désert. Oui, vous avez bien entendu, en plein désert. Ce qui rend leur termitière vraiment impressionnante, c'est qu'elles fonctionnent comme de vrais climatiseurs naturels. À l'intérieur, la température reste stable, même quand dehors, il fait une chaleur de folie. Comment? Grâce à un système de tunnels et de cheminées qui font circuler l'air. C'est un peu comme si ces petites bêtes avaient inventé la ventilation naturelle bien avant nous et le matériau qu'ils utilisent. Un mélange de terre, de salive et de leurs excréments. Pas très glamour, mais terriblement efficace. Ce béton naturel durcit et rend la structure super résistante, capable de tenir des années. À l'intérieur, c'est tout un village, des chambres pour la reine, des nurseries, des zones de stockage et même des jardins où ils cultivent des champignons pour se nourrir. Tout ça sans chef d'orchestre, juste grâce à une organisation collective impressionnante. Les oiseaux tisserands, artistes, non. Direction le monde des oiseaux avec les tisserands, ces petits architectes qui tissent donc des nids, dignes d'œuvres d'art. Vous imaginez un peu, ils utilisent des brindilles, des feuilles, des fibres végétales et même des toiles d'araignée pour construire des nids suspendus à des branches fines. Pourquoi suspendus? Eh bien, c'est un super moyen de protéger leurs œufs des prédateurs qui n'en peuvent pas grimper aux branches de fines. Et pourtant, ces nids sont solides, légers et capables de résister aux tempêtes. Certains tisserands construisent même des villages entiers avec des centaines de nids regroupés. Ça donne un vrai village suspendu, un peu comme un petit quartier d'architectes en herbe. Et attention, le nid, ce n'est pas juste un abri, c'est aussi un argument de séduction. Un mâle qui construit un nid bien fait a plus de chances de séduire une femelle. Alors oui, chez les oiseaux, être un bon bricoleur, c'est aussi une question de cœur. Les araignées, ingénieurs de l'île. Vous avez sûrement déjà vu une toile d'araignée, mais avez-vous déjà pensé à la complexité de cette construction? Le fil d'araignée est un matériau incroyable, plus solide que l'acier à poids égal, mais aussi souple et léger. Les araignées utilisent de plusieurs types de fils, certains collants pour attraper les proies, d'autres non collants pour se déplacer sans se faire piéger elles-mêmes. La construction d'une toile, c'est tout un processus. L'araignée commence par un cadre, puis elle tisse des rayons avant d'ajouter une spirale collante. Chaque toile est unique, et ça peut prendre plusieurs heures. Certaines espèces, comme l'araignée de Darwin, construisent des toiles géantes, parfois plusieurs mètres de diamètre. Imaginez la patience et la précision qu'il faut
pour ça. Les fourmis ingénieurs sociaux. Enfin, comment parler des ingénieurs de la nature sans évoquer les fourmis? Ces petites travailleuses construisent des fourmilières complexes, avec des tunnels, des chambres pour les œufs, des zones de stockage et même des systèmes de ventilation. Certaines fourmis sont même agricultrices. Elles cultivent des champignons, à l'intérieur de leur nid, une vraie forme d'agriculture souterraine. Ce qui est dingue, c'est que tout ça se fait sans chef visible. Chaque fourmi suit des règles simples, communique avec ses congénères grâce à des phéromones et ensemble, elles créent une organisation parfaite. En gros, c'est un peu comme une ville miniature où tout le monde sait ce qu'il doit faire, sans qu'on ait besoin d'un maire pour donner des... Alors, lequel de ces ingénieurs vous a le plus impressionné? Dites-le nous en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines découvertes sur le monde animal.